penche sur un sujet assez complexe. Un incident aérien récent. La perte possible d'un Rafale indien près de la frontière avec le Pakistan. Oui, bonjour. Un événement qui soulève beaucoup de questions, effectivement. On va essayer de décrypter ça. Nos infos viennent d'analyses techniques, quelques échos de renseignements, et puis le pilote de chasse. Tout à fait. L'idée, c'est de démêler un peu les fils dans ce qu'on appelle le brouilleur de guerre. Exactement. Comprendre ce qui s'est passé, ou du moins ce qu'on peut en comprendre, et surtout ce que ça implique pour le combat aérien moderne. C'est ça. C'est un cas d'étude assez parlant. Alors commençons par les faits, ou plutôt ce qui a été rapporté. On a retrouvé des débris en Inde, mais vraiment tout près de la frontière pakistanaise. Oui, près d'une base où opèrent les Rafales indiens. Et parmi ces débris, il y aurait un moteur M88, typique du Rafale. Et une dérive qui pourrait correspondre à un appareil spécifique, le BS-001. Et, point très intriguant, des restes d'un missile, un PL-15E chinois qui équipe les avions pakistanais. C'est ça. Et ça, c'est assez significatif. Le PL-15E, c'est un missile RR très longue portée. Donc, sa présence près des débris du Rafale. Ça tendrait à confirmer qu'il y a eu un engagement aérien et que le Rafale aurait été touché. D'ailleurs, le Pakistan a revendiqué des victoires avec ses J-10C. Les chasseurs chinois qu'ils ont achetés justement un peu en réponse au Rafale indien. Exactement, alors que l'Inde, elle, est restée très discrète. Mais certaines sources occidentales semblent confirmer qu'au moins un Rafale a bien été perdu. D'accord. Et ce siège éjectable de MiG-29 dont on a parlé retrouvé ailleurs, ça complique encore les choses, non? Oui, c'est difficile de faire le lien avec certitude. Est-ce que c'est lié à l'IHR? Est-ce que c'est une autre affaire, vu les tensions au Cachemire? Ou une façon de brouiller les pistes? C'est vrai que dans un combat BVR, au-delà de la portée visuelle, Exactement. la confusion arrive très vite. Savoir qui a tiré quoi, quand, où exactement, c'est extrêmement difficile. Surtout avec la propagande qui s'en mêle de chaque côté. Parlons un peu tactique. Le combat aérien moderne, c'est compliqué. L'altitude de vol, par exemple. Ah oui, c'est crucial. Voler bas, ça permet d'éviter certains radars, mais ça consomme énormément de carburant et ça expose aux défenses courte portée. Et voler haut? C'est l'inverse. Plus économe en carburant, meilleure portée pour les capteurs et les missiles. Mais on est beaucoup plus détectable. Un dilemme permanent. Tout à fait. Et puis, il y a la gestion du carburant elle-même. On sait que c'est un point potentiellement sensible côté indien, avec des capacités de ravitaillement en vol peut-être plus limitées. La clé, vraiment, c'est la conscience situationnelle. Savoir où est tout le monde. Et puis, il y a cette question très sensible, l'autorisation de tir transfrontalier. La fameuse Border Shot Authority, oui. C'est pas la même chose de viser des cellules terroristes, comme on dit souvent. Ce qui est plus fréquent et moins escalatoire. C'est ça. Que d'attaquer des forces armées régulières de l'autre pays. Là, on frôle l'acte de guerre. Donc les règles d'engagement sont absolument fondamentales. Revenons à ce Rafale. Si on admet qu'il a été perdu, quelles sont les hypothèses? Il y en a plusieurs, hein. L'accident technique pur, ça arrive. Une panne sèche qui oblige à s'éjecter près de la base, c'est possible aussi. Le tir fratricide? Malheureusement, oui, dans la confusion. C'est une possibilité tragique, mais réelle. Et puis, bien sûr, le tir ennemi. Soit de loin, avec un missile comme le PL-15, Soit dans un engagement plus rapproché. Il faut savoir qu'un impact de missile, surtout avec une charge optimisée contre un chasseur, n'est pas forcément destructeur instantanément. L'avion peut parfois essayer de rentrer. D'accord. Au-delà de cet incident précis, qu'est-ce que ça nous apprend sur un plan plus large, stratégique? On dirait que ça met en lumière les capacités pakistanaises et chinoises. Ah oui, clairement. Ce missile PL-15, qui est opérationnel depuis 2015 ou 2016, il a surpris pas mal de monde par sa portée. On dit même que ça a poussé les États-Unis à développer en urgence l'M260. Exactement. Ça montre que la Chine avance vite sur ses matériels, comme le chasseur J-20, mais aussi sur ses doctrines. Et peut-être que l'Occident, et l'Inde aussi, en se focalisant beaucoup sur les guerres asymétriques ces dernières années, Ont un peu levé le pied sur la préparation aux conflits symétriques de haute intensité. c'est une des lectures possibles, oui. Un peu comme un cycliste qui pensait avoir de l'avance et qui se fait rattraper. Et ça pousse à réévaluer certaines choses. On parle de la CAED, la suppression des défenses aériennes. Oui, des capacités que certains pays comme la France avaient peut-être un peu mises de côté. Face à des défenses modernes, ça redevient potentiellement très important. Il y a un autre point soulevé dans nos sources, c'est le risque lié aux exportations et aux exercices militaires conjoints. Ah oui, ça c'est un sujet délicat. Quand on voit, par exemple, des Rafales du Qatar s'entraîner avec des J-10C pakistanais. Comme dans les exercices Anatolian Eagle ou Zilzal 2. Voilà.
Ça pose la question du partage d'informations tactiques. La performance d'un avion, ce n'est pas que sa fiche technique, c'est comment on l'utilise. Ses signatures radar, ses tactiques, ses contre-mesures. Tout à fait. Si des adversaires potentiels peuvent observer ça de près ou même, comme certaines rumeurs le disent, voler sur des avions similaires via des pays clients, eh bien ça peut sérieusement éroder un avantage technologique qu'on pensait acquis. Donc, beaucoup d'humilité nécessaire. Absolument, il faut se méfier du biais de supériorité. Bon, pour conclure rapidement. Cet incident, même flou, montre bien à quel point la guerre aérienne moderne est complexe. Technologie, tactique, information, géopolitique, tout s'en mêle. C'est ça. Les avantages sont fragiles, ça évolue très vite. Et ça laisse une question en suspens. Oui, une question un peu provocatrice peut-être, avec ces missiles longue portée performants qui se diffusent comme le PL-15 et ce risque que des informations tactiques cruciales fuitent lors d'exercices internationaux entre clients d'armement parfois rivaux. Comment est-ce qu'on peut vraiment maintenir un avantage durable? Quelle est la valeur réelle de la supériorité technologique si les tactiques, les modes d'emploi en quelque sorte, sont potentiellement compromis?